fort. Salut Charles-Antoine. Allô, Alex. Alors, Kent Hughes est vraiment en train de solidifier son noyau là, pour les prochaines saisons du Canadien. J'aime beaucoup la signature dont tu vas nous parler. Jakub Dobeš, il y en a un qui a contribué au succès du Canadien en série, puis s'est rendu en finale de l'Est. C'est bien grâce à lui. On l'a signé pas trop longtemps, mais à un bon prix. Exact. Un échantillon qui sera suffisant pour confirmer ce qu'on a vu cette année. Je rappelle, match numéro 7 face au Lightning, le Canadien gagne avec 9 tirs au but. On a tiré 9 fois sur Vasilevski, donc ça en prenait un solide Cerbère de notre côté. Et match 7 face au Sabres, Buffalo tire 39 fois sur la cage du Canadien. Donc, dans ces deux matchs-là, et je souligne les deux matchs 7 parce que c'est là qu'on a compris ou qu'on a confirmé qu'il avait ce que ça prenait pour être gardien de but à Montréal. Il va en avoir d'autres grands moments et clairement, il ne s'écroule pas, il s'élève quand la pression monte. Ça, c'est digne d'un athlète d'exception. Puis, tu sais, tu peux pas rajouter 3 pouces sur le dessus du casque d'un gardien. T'sais, il a le gabarit. Donc là, s'il est capable de performer dans les grandes circonstances et qu'il a le gabarit des gardiens modernes, à 6 pieds 3, presque 6 pieds 4, ben tu dis on ne peut que bâtir là-dessus. Il y a des intangibles qui ne s'achètent pas. Ben, ils se sont achetés à 16 millions de dollars, les intangibles quand même. Mais c'est donc 3 années à 5,37 millions de dollars. Et je parlais d'échantillon. Ce sera en fait un échantillon de 4 ans, puisqu'il restait une année à 900 000 $. Donc, la prochaine saison, ce sera à moins d'1 million et jusqu'en 2030. Permets-moi, puis j'ai fait un petit clin d'œil là-dessus hier lorsqu'on parlait de Demidov, mais regarde bien l'échéancier de la fin des contrats. Parce que c'est important, là, quand tu gères une entreprise, tu veux être capable de diluer ou disperser dans le temps tes grands postes de dépenses pour pas que tout se termine ou débute en même temps. Donc, Dobeš rejoint Suzuki, fin de contrat en 2030. 2031, c'est Caulfield. 2033, c'est Slavkovski. 2034, Hudson. Et maintenant, 2035, Ivan Demidov. C'est très important pour gérer le cap salarial à long terme, si on veut greffer des morceaux à la date limite des transactions et autres. Justement, que tes gros salaires soient répartis comme ça. Ça te garde une marge. Ça te garde une marge. Et imagine là, si tous les contrats prenaient fin en 2033. Là, ton été 2033-2034 te coûte bien trop cher. Donc, c'est quand même intéressant. Puis, c'est un autre beau rappel qu'on a l'analyse en silo très facile à Montréal parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça. Là. C'est une question de mois, ce que je vous parle. Il était gardien numéro 3, Jakub Dobeš. À certains moments, on se disait, bon, Montembeault, ensuite... Dobeš, non, Dobeš, ça fonctionne pas. Il faut ramener Fowler. Fowler, le nouveau sauveur. Dobeš n'a pas ce qu'il faut. Tu sais, c'est fou, là, comment en peu de temps, on peut faire évoluer la pensée. Et hier, dans son point de presse, il a souligné, et je le souligne également, le travail de l'entraîneur des gardiens. Tu sais, à un moment donné, on a fait un changement. Ben voilà, c'est là que j'étais pour t'amener parce que ça, dans le cas de Dobeš, ça a été déterminant pour lui. Il y a eu vraiment un avant-après. Marco Marciano. Ouais. Voilà. Ah oui, parce qu'il a retrouvé ses repères. Tu sais, l'objectif numéro 1 de n'importe quel grand athlète, et surtout dans des sports répétitifs comme le tennis, le golf, mais aussi le métier de gardien de but, ou comme dans les deux premiers sports, les gens vont trouver que je fais un drôle de lien, mais quand même, pensez-y. Comme gardien de but, tu es seul devant un filet à répéter des gestes, comme lorsque tu es d'un côté du filet au tennis ou sur un terre de départ au golf. Tu veux automatiser tes gestes pour ne pas réfléchir pendant une séquence de mouvement. Puisque plus tu réfléchis dans ta séquence, plus il y a de risques d'erreur. Alors que si c'est automatisé et que tu enchaînes de la prise de décision jusqu'à la complétion du geste, ben justement, ton corps prend le contrôle, ta préparation prend le contrôle. Donc, revenons à ton entraîneur de gardien de but qui lui a permis de retrouver ses repères automatiques, ce qu'il faisait bien Laval. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle, d'autant plus qu'on a confirmé que Marco Marciano poursuivait, parce qu'il était là de façon intérimaire pendant la saison, mais c'est lui le nouvel entraîneur des gardiens de but. Donc, Jakub Dobeš jusqu'en 2030. Puis ce qui m'avait beaucoup impressionné avec Dobeš aussi, c'est toute sa préparation mentale. Ouais. Il y avait eu des reportages là-dessus. Cet aspect-là, faut pas le négliger, là, ce qui entoure du casque, là, c'est comme assez important. D'avoir aussi la mémoire à court terme, si tu accordes un mauvais but ou un mauvais match, tu peux rebondir là-dessus. Puis Dobeš nous l'a montré aussi ça dans les dernières séries. Et c'est un muscle, donc ça se travaille et ça se développe. Oui, certains ont des prérequis qui facilitent justement le travail mental, mais ce qu'il a vécu dans les dernières années, ou dans les derniers mois, a contribué à faire croître justement sa capacité de tout laisser derrière. Connais-tu le truc de l'ascenseur?
Oui, ben, tu me l'as déjà Je l'ai- partagé, mais ça vaut la peine de le partager à nos auditeurs parce que depuis que tu m'as partagé ça, je l'applique dans mon quotidien. C'est-à-dire que tu prends plus les marches, tu fais juste Exactement. prendre l'ascenseur. Non, mais c'est très... J'ai pris du poids. C'est pas ça que je voulais dire. Non, t'es encore svelte. C'est ça. Non, mais c'est un truc très utilisé par les pros sur la PGA, la LPGA. C'est un truc de golf, mais qui s'applique honnêtement dans la vie de tous les jours. On enseigne aux joueurs, aux joueuses, lorsqu'ils terminent un trou et qu'ils passent au prochain, la zone de transition entre le premier verre et le deuxième tertre de départ, de mentalement prendre l'ascenseur. Ça. Peu importe qu'on ait eu un bon ou un mauvais résultat. T'es rendu ailleurs. Ouais, on est au rez-de-chaussée. Bon, le prochain trou est au premier étage et tout le bagage émotif, tout le bagage psychologique reste. Donc, c'est comme une image pour vraiment flusher en bon français ce qu'on vient de vivre et être dans le moment présent. Donc, c'est clair que tout ça, là, toutes ces images-là, ces mécanismes-là, ces outils, on est en train de les offrir à Jacob de Bèche. Ça, on peut l'appliquer dans notre quotidien, là, au travail, quoi que ce soit. Là, Mémoire court terme, exact. Autre signature, il y a eu Dobèche, mais il y en a un autre. Et Ovi qui revient pour une autre saison. 41 ans, c'est pas Oui, gênant, monsieur. Alex. 41 ans au mois de septembre. Alex Ovechkin a 40 en ce moment. Il était agent libre et on lui a donné 4,25 millions de bonnes raisons de poursuivre son aventure. En fait, presque 9 parce qu'il y a 5 millions en boni. Pas une mauvaise idée avec Ovechkin qui, lui aussi, prend plus l'ascenseur que les escaliers, si tu comprends ce que je veux dire. Oui. Donc, on lui offre quelques incitatifs de performance. Il est le meilleur buteur de l'histoire, pas besoin de le dire, mais il est à 71 buts du plateau des 1000. Mais 71, c'est peut-être 2 saisons. Ouais, il est capable d'en marquer encore 42 30, ans. 35. Là. Exact. Donc, mais là, pour l'instant, c'est un contrat d'1 an pour lui. Et d'une grande vedette à une autre, ou une prochaine vedette, Connor Bedard est tombé hier. C'est une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. C'est comme la caméra de surveillance qui filme l'aréna, le live barn. Les jeunes, là, leurs matchs sont filmés. Mais là, c'est cette caméra-là qui capte un entraînement de routine. Connor Bedard tombe, il se relève et part en patinant à toute vitesse, en se tenant l'épaule. On entend des cris. Il s'est blessé à l'épaule, Connor Bedard, lors de la dernière saison. Donc, ça a surveillé pour les Blackhawks de Chicago. Et une petite mise à jour sur la Coupe du Monde. Hier, victoire in extremis de Cristiano Ronaldo. Je te parlais de 41 ans, c'est pas gênant. Ben, c'était peut-être son dernier match. C'était à Toronto. Écoute, la Croatie a créé l'égalité à la 100e minute. Reprise vidéo, hors-jeu pour annuler le but de la Croatie. Donc, le parcours de Ronaldo se poursuit. Il va affronter l'Espagne qui a gagné hier. Et pour le Canada, c'est demain à Houston. Il fait très, très chaud au Texas en ce moment. Et le Maroc n'a pas perdu à ses 33 derniers matchs. Donc, pas besoin de vous dire que le Canada n'est pas favori dans ce duel. Donc, ça sera pas facile. Hey, Charles-Antoine, on t'écoute à Salut Bonjour Week-end en fin de semaine. Seras-tu là? Je serai Oh, là. mon pilier. Je serai là, on soupe ensemble samedi. Ah oui, c'est vrai. Bon point.